Les médecines complémentaires qui sont aujourd'hui étudiées dans des grands essais qui sont validés par la science. La cohérence cardiaque, la méditation, le yoga, le tai chi sont des indications validées pour tout un tas de pathologies. On l'a défini classiquement comme l'union de la médecine classique avec celle des médecines alternatives et complémentaires qu'on va étudier scientifiquement et valider ou non. On peut rajouter certains concepts comme le fait de considérer un patient sous toutes ses facettes et pas uniquement comme un patient souffrant d'une pathologie. On va essayer de promouvoir les méthodes de soins naturelles et efficaces. On va essayer de prescrire des médicaments de façon la plus efficiente possible, entre autres. Ce livre, ça n'était qu'un agencement de mes propres expériences, mes fiches, mes notes, du contenu vidéo, des podcasts que j'écoute, des rencontres avec d'autres soignants. Et en fait, j'ai essayé de trouver un fil conducteur pour trouver des méthodes de soins efficaces. Ça a été la médecine intégrative qui regroupe tous les concepts que j'ai voulu mettre au propre. Il y a des années, toutes les médecines alternatives complémentaires, qu'on appelle maintenant interventions non médicamenteuses, n'étaient pas validées par la science. Donc c'était la porte ouverte au charlatanisme. La médecine intégrative, elle englobe la médecine classique et elle englobe les médecines complémentaires qui sont aujourd'hui étudiées dans des grands essais qui sont validés par la science pour des indications particulières. Aujourd'hui, on sait que scientifiquement, la méditation en pleine conscience soigne, accompagne l'anxiété, la dépression, l'activité physique. Ça améliore l'état de santé du cœur et des artères. La cohérence cardiaque, la méditation, le yoga, le tai chi sont des indications validées pour tout un tas de pathologies. Je le vois vraiment comme une vitrine moderne de ma petite entreprise personnelle. J'ai aucune vocation à être influenceur. Je vais absolument jamais placer des produits ou faire ce genre de choses. Après, il faut jamais dire jamais. Mais je vois ça comme de la communication de mon travail. Non, parce que je serais très mauvais pour faire ça. Les réseaux sociaux, c'est un vrai travail. C'est pas le mien. Je m'en sers, mais ça sera jamais un boulot pour moi. Le principal, c'est que tout le monde soit soigné dans de bonnes conditions et contraindre les gens à faire quelque boulot que ce soit, c'est pas une bonne idée parce que quand on n'a pas envie, on n'est pas bon. Donc j'ai pas de solution miracle. Ça me permet de réfléchir, ça me permet de mieux soigner, d'échanger des idées. Je pense que les médecins ont tout à gagner de se replonger dans la philosophie. J'ai été pointe-à-pitre pendant quelques années et maintenant je suis définitivement pro. Plutôt surf quand même. C'est un partenaire essentiel quand on se donne la peine de lui transmettre tout un tas d'informations. Quand on fait de la médecine intégrative, on considère que c'est le patient qui se connaît par cœur. Et nous, on va se situer comme un conseiller, un expert, mais c'est lui qui va nous dire ses symptômes. Et en lui fournissant plein d'informations, c'est lui qui va mieux se connaître que nous. Alors j'ai pas un cri de guerre, j'ai une citation, ça peut paraître un peu pompeux. C'est une citation que j'ai peut-être écorchée de Marc Aurèle qui dit « Qu'il me soit donné la force de changer ce qui peut l'être, de supporter ce qu'on ne peut pas changer et la sagesse de distinguer l'un de l'autre. »